Chers parents pluriels, chers parents pluriens, c'est à nouveau derrière un écran que je m'adresse à vous. Et croyez-moi, j'espère que nous retrouverons bientôt nos temps de convivialité et l'insouciance qui va avec, normalement en temps de fête. 2020 se termine. Nous achevons une année vraiment hors norme, durant laquelle l'inimaginable s'est produit en remettant en question nombre de nos certitudes. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont été atteints par la maladie ou qui le sont toujours, qu'il s'agisse de la Covid ou pas, car n'oublions pas que la Covid ne fait pas disparaître les autres maladies, malheureusement. Je leur adresse tous mes vœux de prompt rétablissement. Je pense aussi à ces familles qui ont perdu un de leurs proches et je leur adresse tout mon soutien. Certains retiendront que 2020 nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel. Et c'est vrai, la crise nous a parfois poussés à nous rapprocher de notre cercle familial, à prendre des nouvelles de ceux qui comptent pour nous et à relativiser sur les petits tracas du quotidien. La crise a également mis en valeur des métiers sous-valorisés qui se sont pourtant révélés indispensables. Je pense aux soignants, bien sûr, mais aussi à la collecte des ordures ménagères, aux employés des magasins alimentaires, aux services publics et à tous ceux qui sont devenus nos héros du quotidien. Je veux leur rendre hommage et les remercier. Malheureusement, à contrario, cela signifie aussi que toutes les activités jugées non essentielles ont été mises sur la touche, voire complètement oubliées. Les commerces, les bars et restaurants, les associations, les indépendants et l'ensemble des artistes ont subi la crise de plein fouet. Aujourd'hui, le monde de la culture, plus particulièrement, est à l'agonie. La culture, pourtant, en ce moment, plus que jamais, nous est terriblement essentielle. Elle est l'essence même du lien qui nous unit et qui nous humanise. La réouverture des lieux de spectacle qui devait se faire en fin d'année n'a pas eu lieu. Décision difficilement compréhensible quand tous les magasins, lieux de culte et entreprises sont ouverts. Mais je ne suis pas médecin pour juger de la pertinence de ces mesures. Je veux dire tout mon soutien aux artistes et j'attends avec impatience l'évolution des mesures sanitaires pour préparer et proposer aux parents pluriens à nouveau une belle saison culturelle. 2020 a été marqué aussi par le renouvellement des instances municipales. Je veux saluer l'équipe municipale et mes collègues élus locaux qui se sont retrouvés en première ligne face à la crise sanitaire. Nous nous sommes sentis bien seuls, mais nous avons répondu présent. Nous sommes allés spontanément au-delà de nos compétences habituelles pour protéger nos administrés, notamment en matière d'approvisionnement en masques par exemple. L'efficacité d'une gestion décentralisée a pris tout son sens et c'est bien l'échelon local qui a permis la réactivité nécessaire pour coordonner les aides apportées. Une situation qui a mis en valeur la nécessité de donner plus de liberté aux territoires, mais aussi de leur donner plus de moyens. Merci à mon équipe pour son implication. Une nouvelle année commence et nos regards doivent se tourner vers l'avenir. Non, la crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous savons que nous avons sans doute encore quelques mois difficiles à vivre. Il faut pourtant nous projeter. Nous avons beaucoup parlé du fameux monde d'après. Je voudrais aussi que l'on n'oublie pas le monde d'avant, celui où l'on pouvait se serrer dans les bras, se prendre la main ou simplement se taper sur l'épaule ou se faire la bise. Si tout cela n'est pas d'actualité et qu'il faut pour l'heure scrupuleusement respecter les gestes qui protègent, ne laissons pas la peur devenir la norme. Je pense en particulier à nos jeunes générations, pour qui se priver de faire la fête, de partager avec le groupe et de profiter est vraiment difficile à vivre. Accrochons-nous à cet espoir de retrouver très bientôt la chaleur et la spontanéité de nos relations humaines. Regardons l'avenir avec envie et confiance et rêvons de meilleurs lendemains. Le vaccin marque l'espoir de jours meilleurs pour toutes et tous. Pour la municipalité, une nouvelle année, ce sont de nouveaux projets. Nous avançons dans la mise en œuvre du programme pour lequel vous nous avez élus. 2021 verra une restructuration des vestiaires du G1 et la livraison de nouveaux vestiaires sportifs. Nous débuterons les études de réfection des terrains synthétiques sur la plaine des sports pour une livraison en 2022. Sur notre politique enfance-jeunesse, nous menons une réflexion globale autour des rythmes scolaires et du rythme de l'enfant en général.
Nous inviterons les parents à exprimer leur avis par un vote dès janvier, conformément à notre engagement de concertation. Sur la crèche et le Petit Prince, la cuisine sera restructurée en 2021. Le centre technique municipal sera entièrement restructuré pour offrir à nos agents techniques les moyens de travail adaptés à leur mission et aux attentes grandissantes pour l'entretien de la ville. Les travaux de la rue de Landegrand vont continuer. Les études de la rue Félix-Jean vont se faire, la piste cyclable vers Blanquefort va se réaliser et bien sûr, le tram et les transports en commun restent dans nos priorités. Enfin, dans le cadre de notre politique environnementale, nous souhaitons mettre en place un diagnostic énergétique de l'ensemble des bâtiments publics. Une action forte, point de départ d'un plan pour l'optimisation de nos consommations énergétiques et de notre empreinte carbone. Et bien sûr, plus que jamais, être toujours à l'écoute des plus fragiles. Voilà un aperçu du travail qui nous attend pour 2021. En ce début d'année, il est de coutume de présenter les vœux. Je vous souhaite bien sûr avant tout la santé. Et pour paraphraser Jacques Brel, je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je crois que pour 2021, l'urgence est de recommencer à vivre. Comme l'espoir fait vivre, soyez certains que mon équipe et moi-même sommes pleins d'espoir. Je compte sur vous tous pour faire vivre la bonne humeur et le rire, qui sont les meilleurs remèdes face à la crise et à l'adversité. Notre commune compte officiellement, au 1er janvier 2021, 9045 habitants. Je souhaite donc aux 9045 parents puériens et parents puériens une excellente année.